Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake pour cette émission spéciale Super Wildcard Weekend. C'est le meilleur week-end NFL de l'année à mes yeux parce que c'est le début des playoffs et qu'on a pléthore de matchs regroupés sur 3 jours entre samedi, dimanche et le match du lundi. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance. Et bien, on va commencer. Avant tout, j'aimerais vous faire, voilà, part de mon merch, un petit peu, une petite pub, histoire de vous montrer que j'ai reçu, voilà, j'ai commandé un bonnet, que j'ai reçu le bonnet avec floqué du W qui représente justement Wake NFL. On le voit très bien ici, la partie blanche ici. Donc, si j'ai pris le bonnet bleu marine, et avec le logo en gold. Voilà, vous avez bien évidemment un autre bonnet avec le logo ici avec une branche qui est vert clair et l'autre vert foncé. Disponible bien évidemment sur ma boutique wakenfl.etsy ou /Etsy, peu importe comment ça se dit. De toute façon, je mettrai le lien en description si vous voulez ce bonnet. Il est disponible à 23,99 €. Frais de livraison inclus. Voilà, c'est offert. Je vais essayer de faire une promo. Là, en plus, c'est les soldes. Donc, je vais peut-être essayer de faire une promo sur le merch, un bonnet, casquette. Faites-vous plaisir, ils sont disponibles. Voilà. Vous voyez. Alors, moi, j'ai un peu une grosse tête. Donc, ça fait que le bonnet est un peu plus serré sur moi. Mais bon, voilà, ma tête est aussi anormalement grosse. Mais bon, ça, c'est notre débat pour un autre jour. On va rentrer dans le vif du sujet. En attendant, premier match de ce super wildcard week-end. Dans la nuit de samedi à 22h30, il oppose les Texans de Houston côté à 2,20 aux Chargers de Los Angeles côté à 1,58. Alors ici, bien évidemment, même si Houston a le meilleur seed, je crois, hein, parce que Houston reçoit à la maison, donc c'est qu'ils ont le meilleur seed. Ici, le favori sont clairement les Chargers, parce qu'ils sont dans une meilleure dynamique que Houston. Voilà, Houston qui a fait une saison un peu moyenne, un peu en dessous des attentes qu'on avait d'eux. Ils ont eu pas mal de blessures aussi. Ils ont une ligne offensive qui est fragile. Autant l'année dernière, ils avaient une excellente ligne offensive. Cette année, elle est beaucoup plus fragile, ce qui fait que CJ Stroud a régressé en termes de statistiques et en termes de performance. Ça aide pas non plus d'avoir les blessures de Nico Collins pendant la saison, même s'il est revenu. Puis Stefan Diggs qui s'est fait les ligaments croisés. Et puis Tank Dell qui s'est cassé la jambe tout bêtement lors du match face aux Chiefs. Je crois que si je ne me trompe pas, c'était le 18 ou le 19 décembre. Non, c'était un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était vers le 20 décembre. Donc voilà, c'est une saison un peu compliquée. En défense, ils sont plutôt pas mal, hein, notamment avec Derek Stingley, Stingley Jr., qui a été sélectionné au Pro Bowl. Une défense plutôt intéressante avec un bon pass rush mené par Daniel Hunter, l'un des tout meilleurs defensive ends de la ligue. Mais pour moi, ce sera quand même un peu compliqué pour les Texans, même s'ils sont à domicile. Je vois quand même une victoire des Chargers ici parce que le match-up leur convient plutôt bien. C'est une défense qui rush bien le passeur avec avec Joe et Bosa, le frère de Nick justement, et Khalil Mack, mené aussi par un Derwin James qui a retrouvé un niveau All-Pro. Et une défense qui marche bien avec Tarib Steele, le cornerback. Donc c'est une défense qui est plutôt solide face à une attaque de Houston qui a du mal. Une défense qui est capable de stopper le jeu de course, sur lequel Houston va essayer de se reposer avec Joe Mixon. Donc, à mon avis, ouais, victoire des Chargers. Alors, après, en tant que marqueur, c'est déjà, on prend Nico Collins à 2,50 parce qu'il a 2,50. Voilà, Nico Collins à cette cote-là, on le prend. C'est la cible favorite. C'est un des tout meilleurs receveurs de la ligue. Et puis, de l'autre côté, chez les Chargers, il faut prendre J.K. Dobbins à 2,25. C'est vraiment bien. C'est rare de voir J.K. Dobbins aussi haut. Même si la défense de Houston, quoique la défense de Houston en plus, j'avais vérifié. Donc, je l'ai dit, la défense de Houston est capable d'encaisser des yards à la course, donc il faut les punir, hein, tout bêtement. Hop, voilà. Avant que ça se coupe sur moi, j'ai pas envie de faire comme la dernière fois. Mais, alors, la défense de Houston, permettez-moi de chercher, ça prend un peu de temps, scoring defense. Non, c'est rushing defense. Hop, la défense de Houston a terminé cette saison 11e. Contre la course, qui n'est pas dégueulasse, mais elle peut quand même se faire avoir. Et contre la passe, elle est bien meilleure, normalement.
Passing offense, non, mais passing defense. Hop, passing defense. Houston est 6e. Donc c'est une bonne défense, ça va être un match, forcément un match à points, mais bon, victoire quand même des Chargers avec donc J.K. Dobbins, voilà, parce que ces Chargers, c'est une équipe qui se repose quand même pas mal sur la course, et J.K. Dobbins. Et en marqueur, alors il faut faire un choix entre Ladd McConkey et Quentin Johnston. Je vais préférer le deuxième, Quentin Johnston, parce que ça a été la cible favorite quand même de Justin Herbert pendant la saison régulière en red zone. Voilà, on va s'appuyer sur Quentin Johnston, sachant que Justin Herbert lui-même, côté à 6, est capable d'aller chercher un TD à la course, surtout en playoff. Voilà, en playoff, il ne faut pas trop faire de folie, chercher des marqueurs exotiques, parce qu'en playoff, quand même, les joueurs, les quarterbacks en tout cas, se reposent sur leurs valeurs sûres. Voilà. Donc, à mon avis, ça va être ça les marqueurs. Là, de Macon qui peut marquer, hein, c'est pas interdit par la loi. Mais je vois plutôt Quentin Johnston, J.K. Dobbins et voire même Justin Herbert côté à 6. Je trouve que la cote est très très intéressante. Voilà, mes victoires des Chargers. Ensuite, deuxième match, c'est celui de dimanche, dans la nuit de dimanche, de samedi à dimanche, à 2h du mat. Match de division hein, pour ce Super Wild Card Weekend qui oppose les Ravens de Baltimore côté à 1,19 face aux Steelers de Pittsburgh côté à 4,30 parce que les Steelers se déplacent à Baltimore, hein, encore une fois. Baltimore qui va jouer sans Zay Flowers, blessé lors du dernier match de la saison. Mais bon, ils vont pouvoir faire sans. De leur côté, les Steelers restent sur 4 ou 5 défaites d'affilée, ce qui font que la dynamique est clairement en faveur des Ravens. Et ils sont largement favoris et c'est tout à fait légitime, même si c'est un match de division. On a vu qu'il y a vraiment 2 classes d'écart entre les deux équipes. Une équipe qui est bien plus forte que l'autre et c'est les Ravens. Je ne vois pas comment les Steelers peuvent battre les Ravens, à part si les Ravens se battent eux-mêmes. Donc, à mon avis, on va quand même partir sur une victoire des Ravens. Après, côté marqueur, bon, il y a Derrick Henry à 1,50, donc je vous le déconseille très fortement. Mark Andrews à 2,25, mais en même temps, avec tout ce qui marque ces derniers temps, c'est un peu logique qu'il soit à 2,25, mais à 2,25, je ne suis pas un grand fan. Donc, je ne suis pas sûr que je prenne Mark Andrews à 2,25. Même Rashad Bateman à 2,75, ça me saoule un peu de le prendre à cette cote-là, sachant que toute l'année, il a été à 3, 3,50. Donc bon, on va peut-être quand même partir sur Rashad Bateman. Lamar Jackson à domicile serait pas incapable de marquer. Il est coté à 3. Ouais, c'est pas impossible qu'il marque. Rashad Bateman, lui, à 2,75. Lamar Jackson à 3. Isaiah Likely à 3,50. Je vais peut-être partir sur ces trois-là, sachant que Mark Andrews à 2,25, j'aime pas. 2,25, ça fait un peu trop bas pour moi, je suis désolé. Même si c'est vraiment la cible favorite de Lamar Jackson en red zone. C'est abusé comment il marque tout le temps, mais là, je partirai sur Likely, Jackson et Bateman très certainement. Hein. Likely à 3,75, 3,50, Jackson à 3 et Bateman à 2,75. Je déconseille les Sonagolor à 3,50 puisque c'est beaucoup trop bas à mon avis. C'est un mec qui a quasiment pas marqué de la saison, mais bon, avec l'absence des Flowers, peut-être que Bateman va un petit peu plus attirer l'attention en red zone et que ça va libérer des espaces pour Agolor. C'est pas impossible, mais à 3,50, c'est juste que je trouve un peu bas pour le joueur que c'est. Voilà, mais voilà, victoire des Ravens côté Steelers. Najee Harris à 2,75, j'aime pas spécialement. George Pickens à 3, non. Je prendrais, ouais, très certainement Pat Fryermuth et Jalen Warren. Le running back à 4, Pat Fryermuth à 3,75. Je pense que je partirai sur ça. Ouais, je partirais sur ça. Parce que bon, George Pickens, pour moi, c'est bon, c'est fini. Je ne lui fais plus confiance, même s'il peut marquer, mais voilà, je lui fais vraiment pas confiance. Je partirais sur ces deux-là. Ok. Ensuite, prochain match, on arrive au match de dimanche. Les Bills de Buffalo, côté à 1,22, reçoivent les Denver Broncos, côté à 3,90. Vous voyez ici, upset alerte. Upset alerte, un peu comme vous l'avez pu le voir sur les deux combinés que j'ai envoyés sur ma page Twitter, déjà. Je vais envoyer deux combinés wildcard, je vais peut-être envoyer d'autres sur des combinaisons différentes. Vu que c'est des gros codes, je vais peut-être envoyer plusieurs pour se faire plaisir un petit peu, on est là pour s'amuser. Hein. Bien évidemment, sans s'en mettre en danger au niveau des mises.
Mais voilà, je vais ici prendre les Broncos vainqueurs. Upset alert des Broncos. Alors, upset, oui, parce qu'au niveau des cotes, ils ne sont pas du tout favoris. Upset, oui, parce que bien, Buffalo finit avec un bilan de 13 victoires et 4 défaites. Upset, parce que Josh Allen est un candidat au MVP. Mais le match-up ne convient pas du tout à Buffalo. Le match-up ne convient pas du tout à Buffalo parce que Denver est une équipe qui est capable de courir de manière effective efficace plutôt, effective. Je ne suis pas anglais, mais de manière efficace avec Audrey Castinier, Javante Williams, Jalen McCaughlin et tout la pléthore de running back qu'ils ont. Ils sont capables de compléter les passes deep avec Cortland Sutton et Marvin Mims, qui est un joueur qui a fait d'énormes progrès, notamment en fin de saison, qui a été très intéressant de t'aider contre les Bengals, notamment. Donc ouais, pour moi, et puis l'attaque l'attaque des Bills, elle se limite à Josh Allen, à mon avis. Hein. Josh Allen et James Cook, sachant que les Broncos avaient pour moi la meilleure défense de la ligue cette saison, même si officiellement ce n'est pas eux. Mais c'est vraiment une équipe c'est une défense qui suffoque les attaques adverses et qui a un très bon pass rush. Qui est capable de mettre la ligne offensive de Buffalo en danger. Voilà. Donc, à mon avis, on va partir sur la défense de Denver. Hein. Donc, voilà. Vainqueur Denver. Dans un match pas spécialement à points, mais Denver, voilà, ils ont une défense qui va suffoquer l'attaque des Bills. Et de leur côté, ils vont en faire assez pour mettre à mal la défense des Bills, qui, elle, est prenable notamment à la course. Donc voilà, c'est vraiment le match-up qui ne convient pas aux Bills, à mon avis. Côté Bills marqueur, je sais pas. C'est vraiment pas. Je vais pas m'amuser à prendre un marqueur, si ce n'est éventuellement Dalton Kincaid. Faut voir. Je sais pas. Là concrètement, côté Bills, il va falloir faire des recherches parce que en face, c'est tellement solide à la course, à la passe, à la course, oui, à la passe, que, qu'il est difficile de faire un choix. Dalton Kincaid n'a marqué que 2 touchdowns cette saison, donc c'est dur d'aller chercher. Voilà, le meilleur marqueur à la passe de côté Bills, à la réception en tout cas, c'est Mac Collins. Ça en dit long. Amari Cooper n'a que 2 touchdowns cette saison. Il a joué 8 matchs. Bon, il y a Khalil Shakir. Donc, c'est vraiment une équipe qui, si elle ne marque pas à la course, elle est quasiment incapable de marquer à la passe. Donc, Denver va tout faire pour stopper la course. Et en plus, de toute façon, avec Denver, en fait, si vous voulez, on peut rentrer dans le détail. Hein, mais Denver, ici, la recette pour la victoire va être quoi? Ça va être de mettre un maximum de défenseurs dans ce qu'on appelle la boîte pour stopper la course et de jouer de l'homme à homme avec ses cornerbacks et les safeties sur l'extérieur. Voilà, concrètement, ça va être ça. On va mettre un safety en plus à l'intérieur et jouer de l'homme à homme sur les extérieurs. Et ils ont le personnel défensif pour le faire, et notamment le meilleur cornerback de la ligue en Patrick Surtain II. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont gagner ce match, à mon avis. Côté à 3,90, c'est magnifique. Quoi. Ok, deuxième match de dimanche à 22h30. Un des matchs les plus intéressants de la semaine, les Eagles de Philadelphie, côté à 1,40, reçoivent les Packers de Green Bay, côté à 2,80. Alors, les Eagles sont favoris. Il faut voir. Jalen Hurts devrait finalement jouer. Il va finir par valider le protocole, par passer le protocole commotion. Côté Green Bay, bon, Jordan Love va jouer, mais sans Christian Watson, le receveur, il s'est tordu le ligament croisé, voilà. Qui s'est tordu le ligament croisé. Non, qu'il a rompu son ligament croisé du genou, lequel je ne sais plus. Donc il sera out au moins un an. Sur les questions de dynamique, les Eagles, quand ils sont en forme avec Jalen Hurts, c'est tout simplement la meilleure équipe en NFC, à mon avis. Donc pour moi, victoire des Eagles. Après, un marqueur. C'est quoi, un 75, je vous déconseille. Jalen Hurts, un 90, je vous déconseille. Bon, en fait, il ne reste plus que du receveur, comme d'habitude. AJ Smith, Devontae Smith, il y en a toujours. JJ Brown et Devontae Smith, il y en a toujours un des deux qui marque. Donc, ça va être comme ça. Pareil ici. Ensuite, du coup, côté Packers, on a Josh Jacobs à 2. C'est pas trop mal pour Josh Jacobs. Il a la barrière des deux, donc ça peut se prendre. Jaden Reed à 3,25. Romeo Dobbs à 3,50, Tucker Kraft à 3,75. Il faudra faire un choix entre ces quatre-là.
Quel choix je vais faire? Là, je peux vous dire quelque chose aujourd'hui et faire un autre choix dimanche. Donc, je vais attendre. Mais mon choix, il se fera entre ces quatre individus-là. Josh Jacobs à 2, Jalen Reed à 3,25, Robert Dobbs à 3,50 et Tucker Craft, le tight end, à 3,75. Voilà. Mais quand même, pour moi, à mon avis, une victoire des Eagles ici, même si je ne serais pas surpris que le match soit très serré et qu'il se joue à la dernière minute, un peu comme le match de la Week 1 qui a opposé les deux équipes au Brésil, où les Eagles ont emporté de 3 points. Ok, match de la nuit de dimanche à lundi. Les Buccaneers de Tampa Bay reçoivent, côté à 1,56, reçoivent les Commanders de Washington, côté à 2,30. Match, pour moi, très indécis. Parce qu'on a Tampa Bay qui s'est fait une frayeur face aux Saints. Alors, c'est un match de division, donc c'est toujours un peu compliqué. Tampa Bay qui s'est fait une frayeur face aux Saints lors de la dernière semaine de la saison régulière. Et puis les Commanders qui sont une équipe, voilà, la plus belle surprise de cette saison, on peut le dire, avec le quarterback rookie Jaden Daniels qui a réussi une saison rookie comme celle de RG3 à l'époque, en 2012, quand il était rookie lui aussi. Robert Griffin III. Donc, ouais, j'ai du mal à choisir. Alors, j'aime beaucoup Baker Mayfield et Mike Evans, hein, je ne vais pas vous mentir. Les cotes sont pas intéressantes, notamment celle de Mike Evans, c'est pas du tout intéressante à 1,90. On a Jalen McMillan à 2,65, le rookie qui fait une excellente fin de saison, qui est l'homme en forme de cette attaque des Buccaneers, donc il mérite qu'on le respecte ici, surtout que Mike Evans sera match-up face à Marshall Latimore, que les deux se détestent et que Latimore et Evans ont tendance à se neutraliser, donc on va peut-être plus penser à Jalen McMillan et Cade Otton côté Buccaneers et côté Commanders, on a Terry McLaurin à 2,25, Brian Robinson Jr. à 2,25. Alors, Brian Robinson Jr. à 2,25, c'est très beau. Je pense qu'ici, il faut prendre. Malheureusement, non. Heureusement, il faut le prendre. Euh... Terry McLaurin, je ne sais pas. On peut y penser aussi. Terry McLaurin, qui a pris, qui a élevé son niveau de jeu depuis l'arrivée de Jaden Daniels, ou c'est Jaden Daniels qui a élevé le niveau de jeu de Terry McLaurin. Ça, c'est un peu le fait de la poule. Mais oui, c'est ces deux joueurs-là qui seront les principales menaces, en tout cas du côté des Commanders, à mon avis. Mais il faudra faire un choix. Donc, je n'ai pas encore fait mon choix, mais en tout cas, le choix, il sera fait entre Zach Ertz, Jalen Daniels, Brian Robinson Jr. et Terry McLaurin, sachant que Brian Robinson Jr. à 2,25, encore une fois, c'est quand même plutôt sympathique. Côté Buccaneers, ouais, j'ai déjà dit, Jalen McMillan, c'est sûr que je vais le prendre. Après, avec qui, je ne sais pas. Mais ici, je dirais un bon match bien serré, comme il faut. Bon match des familles. Et là, comme ça, pour l'instant, je partirais sur une victoire des Commanders. Mais c'est vraiment du 50-50. Là, c'est vraiment, je dis des Commanders, mais si Tampa Bay gagne, ça ne choquera personne non plus. Mais là, pour la cote, les Commanders à 2,30. C'est sympathique et pour l'histoire de Jalen Daniels qui est vraiment incroyable. Ouais, victoire des Commanders parce que les Buccaneers ont quand même tendance à se mettre dans le pétrin ces derniers temps, même s'ils s'en sortent. Ici, en playoff, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, c'est une équipe en laquelle j'ai plus confiance, c'est les Commanders, parce qu'en fin de match, Jalen Daniels, il répond plaisant, tout comme Baker Mayfield, mais le problème, c'est qu'il se met vraiment dans le trou avant. Il y a pas mal d'erreurs en début de match qui font que les Buccaneers se retrouvent dans le pétrin, même s'ils arrivent la plupart du temps à s'en sortir. Donc, c'est victoire des Commanders pour cette raison. On pourrait même aller à victoire mi-temps, quoi. Par exemple, des Commanders qui mènent à la mi-temps, ça, c'est possible, ça. Hop, deuxième carton, résultat. Ouais, bon, je sais pas. Commanders, il n'y a pas mi-temps vainqueur. Alors, mi-temps vainqueur, remboursé, c'est nul. Les Commanders à 2,05. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien parce qu'à mon avis, ils vont mieux commencer le match que les Buccaneers. Pourquoi? Parce que les Buccaneers ont du mal à rentrer dans leur rencontre, en fait. Donc, Buccaneers, Commanders vainqueur à la mi-temps à 2,05. Vous pouvez le prendre à 2,20 pour prendre le résultat hors match nul. Mais rembourser, c'est nul à 2,05, c'est plutôt pas mal. Et on peut même faire un combiné mi-temps fin de match où en fait on peut prendre le Commanders mi-temps et fin de match à 3,20. À mon avis, c'est pas déconnant du tout. Mais 2,05, c'est déjà plutôt pas mal. Et match à tendance over, donc il y aura des points dans ce match. Combien? Je vais les regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Le total de points. Hop.
Ouais, à mon avis, c'est un match à 50 points. Donc, le match à 50 points ou plus, hein, à 68, à 51 points ou plus, à 76. Si vous voulez prendre un peu plus de risque, 52 points ou plus à 1,88, mais déjà 50 points ou plus à 1,68 pour moi, c'est déjà pas mal. En tout cas, sur Winamax, si vous avez d'autres bookmakers, bien évidemment, libre à vous de regarder. Et puis, le dernier match de ce Super Wildcard Weekend nous amène donc la nuit de lundi à mardi à 2h du matin aussi, les Rams de Los Angeles face aux Vikings de Minnesota. Les Rams côté à 1,92 face aux Vikings côté à 1,81. Vikings qui restent sur une défaite 31-9 face aux Lions. Et les Rams qui ont perdu face à Seattle, mais bon, qui n'ont pas vraiment joué le match. Ils ont mis en remplaçant. Donc, dans ce match, il n'y a pas de super cote intéressante. Pukanakua à 2,10. Cooper Cup à 2,50. Mais je pense que j'irai sur Pukanakua à 2,10 et Marcus Robinson à 4. Je vais prendre ça. Marcus Robinson qui fait une bonne saison, qui a marqué pas mal de touchdowns, donc il est intéressant à prendre. Côté Minnesota Vikings, Justin Jefferson à 2, c'est pas mal. Aaron Jones à 2,25 aussi. Il va falloir faire un choix entre Justin Jefferson, Aaron Jones et Jordan Addison. Ouais, ça va jouer entre ces trois individus-là. Sachant qu'il y a Cam Akers. Cam Akers qui est intéressant parce que c'est un ancien des Rams. On va se mettre Cam Akers de côté parce que on peut se le garder de côté. On peut mettre Cam Akers parce qu'il aura à cœur de. Il s'est fait un peu jeté comme une vieille chaussette par les Rams. Puisqu'il a perdu sa place, qu'a gagné en fait Kyren Williams. C'est sa place à Kyren Williams, s'est fait jeter comme une sale chaussette. Donc il aura à cœur de faire un bon match face à son ancienne équipe. Donc on peut garder Cam Akers dans un coin de l'esprit. On pourra peut-être prendre 2-3 marqueurs ici. C'est un match dans lequel on peut avoir pas mal de points. Après, qui va gagner? Malheureusement, c'est compliqué ici. Là. C'est pour ça que j'ai fait deux variantes de mes combinés, avec une variante avec les Rams vainqueurs, une variante avec les Vikings vainqueurs, parce que je sais vraiment pas qui va gagner ce match. Et pour être honnête, si je dois choisir ici, voilà, c'est ça. Quand on est vraiment pas sûr de qui va gagner un match, quand c'est vraiment 50-50, on regarde les quarterbacks et on choisit le meilleur. Ici, pour moi, le meilleur quarterback, c'est bien évidemment Matthew Stafford. J'ai plus confiance en lui en playoff qu'en Sam Darnold. Vous comprendrez pourquoi, puisque Sam Darnold, c'est en tout et pour tout 0 victoire en playoff, alors que Matthew Stafford, c'est un Super Bowl, remporté en 2020 face aux Bengals. Donc, non, victoire des Rams, 1,90, 1,92, plutôt, dans un match serré, mais victoire des Rams. Après, ouais, marqueur, comme je vous dis, Marcus Robinson à 4, Pukanakua à 2,10, et ceci vient conclure cet épisode du Fourth Down by Wake, spécial Super Wildcard Weekend. Hein. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le Fourth Down by Week, épisode Divisional Round. En attendant, je vous invite encore une fois à aller faire un tour sur ma boutique pour prendre le bonnet. Ils sont disponibles. Vous voyez ici, j'ai la version Gold sur un bonnet qui est bleu marine. Vous avez plusieurs couleurs disponibles sur mon site NFL.etsy.com. Alors, je vous mets le lien encore une fois du site en description. N'hésitez pas, les bonnets et les casquettes, puisqu'il y a aussi plusieurs types de casquettes qui sont sortis. En tout cas, avec des logos différents. Pas plusieurs types de casquettes. C'est les mêmes casquettes, mais avec des logos de couleurs différentes, que vous pouvez choisir sur mon site. Le tout en tout cas les bonnets à 23,99 €, mais je crois que les casquettes aussi. Livraison offerte. Voilà, en plus, vu que c'est des soldes, Bibi va essayer de mettre en place une promo. Donc voilà, pour faire plaisir à tout le monde, donner la force, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui prévoient de passer commande très bientôt. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à me donner de la force, bien évidemment. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Yeah.